Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment vous pouvez dessiner certains éléments de base. Le premier objet que nous allons dessiner est une ligne. L'outil ligne se trouve dans la palette des outils de base. Lorsqu'on sélectionne cet outil, on peut dessiner une ligne avec 2 clics. En cliquant une première fois, vous indiquez le début de la ligne, vous faites ensuite glisser la souris à l'endroit où vous voulez placer l'autre extrémité et vous confirmez en cliquant à nouveau. Notre ligne est à présent dessinée. J'ai dessiné cette ligne à un angle libre. Si vous souhaitez dessiner la ligne à un angle fixe, vous pouvez cliquer sur ce bouton dans la barre des modes. On commence à dessiner une ligne et vous voyez qu'on va toujours dessiner à certains angles, 30 degrés, horizontal, vertical, etc. Vous retrouvez les préférences de ces angles dans le menu Extra, sous-menu Préférences magnétisme, dans la catégorie Angle. Dans la barre des modes, il y a une autre manière de dessiner une ligne avec la souris. Lorsqu'on sélectionne cette option, on ne va pas dessiner notre ligne d'une extrémité à l'autre, mais du milieu à une extrémité. On active ce mode de dessin et on voit que le premier clic définit à présent le milieu de la ligne, tandis que le deuxième clic indique l'extrémité. Dans ce cas-ci, nous avons dessiné avec le mode par 2 clics. Si vous préférez travailler avec la méthode glisser-déposer, vous allez dans le menu Extra, sous-menu Paramètres et choisissez les préférences Vectorworks. Ici, sous l'onglet Édition, vous pouvez cocher l'option Mode glisser-déposer. On dessine à nouveau une ligne. Avec le premier clic, on indique le point de départ de la ligne. Et sans relâcher la souris, on glisse vers l'autre extrémité de notre ligne. Dès que vous relâchez le bouton de la souris, la ligne est dessinée. Le mode cliquer-déposer va plus vite, mais la méthode par 2 clics est plus facile à contrôler, donc je vais remettre cette option dans les préférences. Une deuxième manière de dessiner une ligne est de faire un double clic sur l'outil ligne. Ça va ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle on peut entrer les données de notre ligne. On peut d'abord choisir la classe et la couche que nous souhaitons attribuer à notre objet. Je choisis la classe Aucune et la couche de dessin Forme de base. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans les tutoriels sur les classes et les couches. Dans la section suivante, on peut choisir avec ces boutons d'entrer le positionnement via le système d'axes ou via une longueur et une direction. On va choisir d'entrer la longueur et la direction. Dans le champ de la longueur, on entre 200 et dans l'angle 135. En dessous, on peut choisir quel point de notre ligne on va définir sur notre système d'axes. Ici, je choisis le point du dessous et j'indique que ce point se trouve à moins 115 sur l'axe X et à moins 415 sur l'axe Y. Les valeurs qui indiquent la position de ce point seront uniquement utilisées si l'option Position ou prochain clic est décochée. Lorsque je clique sur OK, la ligne est dessinée. On va faire la même chose, mais maintenant, au lieu d'utiliser les coordonnées pour placer la ligne, on va utiliser l'option Position ou prochain clic. Je coche cette option. Je confirme en cliquant sur OK. On peut voir que le curseur a pris la forme d'un viseur, et lorsqu'on clique, l'objet est dessiné avec le point de contrôle choisi à cet endroit. Nous avons donc dessiné 2 lignes, une sur le plan de l'écran et une sur le plan de couche, et lorsqu'on se place dans une vue isométrique, on voit que la ligne qui est dessinée sur le plan de l'écran est parallèle à l'écran, tandis que la ligne qu'on a dessinée sur le plan de couche se déplace avec la vue de la couche de dessin. Le plan de l'écran est principalement utilisé pour pouvoir dessiner des symboles hybrides. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le tutoriel sur la création de symboles hybrides. Lorsque vous dessinez une ligne, gardez à l'esprit qu'une ligne est en réalité un objet qui a une seule dimension. Donc le but n'est pas de s'en servir pour composer des objets en 3D. On l'utilise principalement pour faire des indications ou éventuellement pour accentuer quelque chose dans un dessin. Les options utilisées
et la manière de dessiner une ligne sont identiques pour la ligne double. Le procédé pour dessiner un rectangle est aussi en grande partie le même que pour dessiner une ligne. On va voir ça directement en sélectionnant l'outil rectangle. Avec le premier mode de dessin, je clique une première fois pour déterminer un sommet de mon rectangle, puis je déplace mon curseur à l'endroit où je souhaite placer le sommet opposé et je clique à nouveau. Si je veux dessiner le rectangle par exemple sur une certaine largeur, je peux utiliser la touche Tab. Je clique et je déplace mon curseur, puis j'appuie sur la touche Tab. Cette touche va vous permettre d'entrer les coordonnées exactes de l'objet et à chaque fois que vous appuyez sur la touche Tab, vous allez dans le champ suivant. Comme vous le voyez, on peut saisir le déplacement dans le sens de X calculé à partir du dernier clic, le déplacement dans le sens d'Y calculé à partir du dernier clic, la longueur du déplacement, l'angle du déplacement, l'emplacement sur l'axe X du système d'axe général ou l'emplacement sur l'axe Y du système d'axe général. Dans cet exemple, j'indique le déplacement sur l'axe X par rapport au dernier clic. Je confirme en appuyant sur la touche Enter et je vois qu'une ligne d'aide rouge apparaît. La largeur de mon rectangle est donc fixée à la largeur que j'ai choisie. Lorsque je clique, mon rectangle est dessiné avec cette largeur à la hauteur où je me trouve. Dans la barre des modes, on trouve d'autres méthodes de dessin semblables à celle-ci. On peut dessiner un rectangle d'après son centre, donc le premier clic définit le centre du rectangle et le deuxième clic un sommet. On peut le dessiner d'après le milieu d'un côté et le sommet opposé. Et on peut dessiner un rectangle incliné. Avec cette dernière option, on clique une fois pour définir un sommet. On clique à nouveau pour définir un deuxième sommet sur le même côté du rectangle et une troisième fois pour la hauteur de l'objet. Lorsqu'on a dessiné un objet comme ce rectangle, on peut par ailleurs adapter toutes les données via la palette Info-Objet. On peut choisir un point de contrôle à partir duquel on va adapter l'objet, changer la largeur, la hauteur, l'emplacement sur l'axe X et Y et la rotation. L'avantage, c'est aussi que dans ces champs, on n'est pas obligé d'entrer un nombre. On peut aussi faire des calculs. On peut additionner des valeurs, les soustraire, les multiplier et les diviser. On laisse donc l'ordinateur faire un maximum de travail à notre place. Et vous pouvez faire ça pratiquement dans tous les champs de Vectorworks dans lesquels une valeur est demandée. Tous les objets que vous dessinez dans Vectorworks peuvent être modifiés via la palette Info-Objet. Et les données qui apparaissent dans la palette Info-Objet varient selon le type d'objet. Tout comme pour la ligne, le rectangle peut être dessiné via un double clic sur l'outil. La boîte de dialogue qui s'ouvre va nous permettre de choisir la hauteur, la largeur, l'emplacement de l'objet et la rotation. Lorsqu'on décoche l'option « Position ou prochain clic », notre rectangle est dessiné à l'endroit donné. Dans ce cas-ci, je laisse l'option cochée. Pour dessiner un cercle, c'est la même chose. On sélectionne l'outil cercle dans la palette des outils de base et dans la barre des modes, on voit qu'on va dessiner le cercle d'après son rayon. Le premier clic définit le centre du cercle, le deuxième nous donne son rayon. Dans la barre des modes, on a aussi le choix de dessiner un cercle d'après son diamètre et d'après 3 points. Le quatrième mode fonctionne d'une manière un peu différente. On choisit ce mode, on sélectionne 3 droites et on voit que les lignes sélectionnées apparaissent en rouge. En déplaçant notre curseur de l'intérieur vers l'extérieur, on peut voir comment le cercle va être dessiné. Lorsque vous cliquez, le cercle est placé dans le dessin. On peut aussi choisir de dessiner un cercle via un point sur le contour du cercle et le rayon, ou via une tangente et le rayon. L'outil ellipse, qu'on trouve ici, nous fait penser à un cercle, mais en réalité, il est basé sur un rectangle. Et les options sont en fait entièrement similaires à celles d'un rectangle. L'utilisation d'un arc est elle aussi similaire à celle des autres objets.
On peut dessiner l'arc avec la souris en choisissant l'une des méthodes de la barre des modes, par exemple d'après un rayon ou d'après 3 points, ou on peut double-cliquer sur l'outil arc et entrer des valeurs. À nouveau, toutes les valeurs peuvent être adaptées dans la palette Info-Objet. Je vais vous montrer comment on peut dessiner un arc avec les modes de dessin qu'on voit ici. Je commence avec le premier mode, d'après rayon. Le premier clic définit le centre de l'arc, le deuxième définit le rayon et le point de départ de notre arc. Le troisième clic indique la longueur et la direction de l'arc. On pourrait aussi choisir de dessiner en utilisant 2 points et un point sur l'arc. Dans ce cas-là, nous allons d'abord cliquer pour définir le point de départ et de fin, et là on obtient une fenêtre dans laquelle on peut indiquer le rayon de notre arc. Un dernier objet que je veux vous montrer est le polygone régulier, que vous trouvez ici dans la palette des outils de base. Dans les préférences de la barre des modes, je peux entrer le nombre d'angles que mon polygone doit avoir. On peut ensuite choisir un des 3 modes de dessin, rayon, arête ou côté. Dans ce cas-ci, je choisis le deuxième mode. Avec le premier clic, j'indique l'endroit où le centre doit se trouver et avec le deuxième clic, je définis le milieu d'un côté.